j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre pour tester une nouvelle palette qui est assez récente. Il n'y a pas très longtemps qu'elle est sortie, peut-être je sais pas 3 mois. Donc comme vous l'aurez compris dans le titre, on va parler de la nouvelle palette de Morphe qui prend beaucoup trop de place, donc voilà, je vous la montre. En collaboration avec James Charles. Donc James Charles, c'est un youtubeur anglais, je crois, ou américain, enfin bref, anglais américain, c'est pareil, qui est un make-up artiste, ou qui veut le devenir. Et du coup, il a créé une palette avec Morphe, un peu comme celle avec Jaclyn Hill, que j'ai pas d'ailleurs, mais voilà. Donc c'est ma première palette de chez Morphe, personnellement. Elle coûte 43 € sur le site de Morphe Europe, parce que du coup ils ont un site canadien, américain, enfin tous les continents j'ai l'impression. Et il y a pas très longtemps ils en ont remis en stock sur leur site français, enfin français européen du coup. Et il n'y en avait pas eu jusqu'à présent, ou en tout cas il n'y en avait plus en stock. Donc personnellement j'ai sauté dessus, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je crois qu'actuellement il n'y en a plus qui sont remplis de stock, mais je sais pas s'ils vont en remettre, donc voilà. Et moi je l'ai eu à 38 € parce qu'il y avait eu un code promo de moins de 10% la période où je l'ai acheté. Donc voilà. Donc je vais rapidement vous la montrer, mais je vais d'abord vous laisser avec le tuto de ce make-up que donc j'ai réalisé seulement avec cette palette, mais je vais quand même vous la montrer parce que voilà, on est sur du level. Normalement il y a un papier par dessus avec les noms, mais je l'ai enlevé parce que c'est un peu chiant. Et voilà, donc je vais, comme vous allez d'abord voir le tuto de ce make-up du coup, et après je vous dirai ce que j'en pense, si j'ai trouvé des points forts et des points faibles, et je vous dirai tout ça et je vous mettrai les swatchs et tout ça enfin, donc après le tuto. Donc je vous laisse avec le tuto. Donc on va commencer ce make-up par les yeux. J'ai seulement fait mes sourcils et je ferai mon teint après au cas où qu'il y ait des chutes, même si j'ai déjà utilisé la palette et que j'ai jamais eu de chute, je crois, si vous vous souvenez bien. Mais bon, on sait jamais, je préfère prendre des précautions. Je pense que ma caméra va bientôt couper, elle n'avait pas de batterie et j'ai commencé à filmer. Comme vous l'avez compris, on va utiliser cette jolie palette qui cache tout mon visage, voilà. Donc bon, elle est assez encombrante, il y a le papier avec les noms. Le papier avec les noms, je sais pas si je vais vous donner les noms à chaque fois parce que c'est un peu chiant. Donc je vais le poser. Et bien je vais commencer, franchement j'ai soit pas d'idée, soit trop d'idées parce qu'elle est beaucoup trop jolie, il y a beaucoup trop de teintes et de possibilités. Mais j'ai envie de faire quelque chose dans les roses, violets, donc avec tout ce qu'il y a de ce côté-là. Étant donné que j'ai fait quelque chose de vert et jaune l'autre jour. Ouais, je vais partir sur quelque chose de violet rose. Voilà. Donc je vais commencer, je vais prendre un pinceau estompeur comme d'habitude. Et je vais prendre cette teinte rose clair. Donc c'est un rose un peu rose bonbon, très clair. Pour faire une sorte de fard de transition. Et je vais venir l'appliquer du coup en creux de paupière. Comme un fard de transition. Alors elle est pas beaucoup pigmentée. Elle est pas trop pigmentée, je sais même pas si ça se verra à la caméra. Et pour un fard de transition, ça ira. Pourtant j'en ai sur mon pinceau, mais elle se voit quand même, on va pas chipoter. Mais les couleurs claires, j'ai l'impression que elles sont pas trop pigmentées. Ensuite, donc je disais, pour faire mon dégradé, parce que du coup je sais pas où est-ce que ça va couper, pour faire un dégradé de rose et de violet,
je vais prendre le deuxième rose. C'est pas pratique, hein. Le deuxième rose, donc c'est celui-ci, tout en bas. Lui est pigmenté, je sais pas si ça se verra. Donc là pareil, je le mets au niveau du creux de paupière pour faire une sorte de dégradé du coup. Sur le côté, j'essaye de le faire remonter un petit peu vers l'extérieur. Là je trouve que je l'ai un peu trop fait remonter, mais vu que j'ai pas fait mon teint, je pourrais rattraper après avec un coton ou une lingette démaquillante. Je vais juste prendre un pinceau estompeur propre et flouter quand même bien les bords. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'ai craqué. Et si vous l'avez pas vu, je vous conseille de la voir. Je la mettrai en barre d'infos ou dans le i. Je sais toujours pas comment on met des vidéos dans le i, là, le truc que tout le monde met. Mais voilà, une vidéo à ne pas louper avec une amie, une vidéo plutôt pétillante. Donc je fais la même de l'autre côté. Pour là ça a pas trop de forme et tout, mais après une fois tout fini et tout nettoyé, ça sera plus joli, plus droit, etc. Je vais avec un autre pinceau estompeur, mais cette fois plus petit, plus fin, plus précis. Je vais intensifier le coin externe. Je bug toujours, donc le coin plus ici et un tout petit peu dans le creux, mais pas sur toute la longueur. Et je vais prendre cette teinte-ci. Donc c'est un rose mauve un petit peu. Donc les fards sont très poudreux par contre, donc dans le pan ça se voit. Et il faut toujours que je les tapote. Moi ça me dérange pas. Donc après ça c'est un truc qui fait tout le temps polémique. Moi ça me gêne pas et je trouve qu'ils font pas de chute pour des fards poudreux. Donc quand vous en prenez, il faut pas déjà plonger le pinceau dedans à frotter comme un malade. Il suffit juste de le tapoter un petit peu et ça enlève, mais ça laisse quand même la pigmentation sur le pinceau. Et de toute manière, si on veut des fards pigmentés, ils seront forcément poudreux en fait. Donc moi ça me gêne pas. Après je sais qu'il y en a qui ça gêne, mais bon. Donc là je l'applique plus dans le coin et je remonte un petit peu, mais pas totalement. Donc voilà, juste sur l'extérieur. Et je vais essayer de le tirer un petit peu vers l'extérieur pour après récupérer la petite forme comme de liner, mais du coup avec un fard. Bon, là on est d'accord, ça ressemble à rien. Mais attendez, ça va arriver. Voilà, donc je vais nettoyer un peu les bords avec une lingette et je vais faire une sorte de cut. Donc là je vais juste nettoyer comme ça pour que ça, vous voyez, beaucoup plus droit. De toute manière après avec l'anti-cerne qu'on va cut the crease comme ils disent tous, ça va aussi nettoyer. Donc je vais prendre juste mon anti-cerne. Donc celui-ci c'est le Instant Anti-Âge correcteur de Maybelline avec mon pinceau plat, il est où ? Avec un pinceau plat en poil synthétique. Je vais en mettre directement sur mon pinceau. Donc j'ai pas de technique particulière pour faire un cut crease. Je sais qu'il y en a qui en le mettent, elles font ça et ça fait la trace en haut.
Ah bah ça m'a fait. Après ça dépend quel type de cut crease vous voulez faire. Mais c'est pas évident de le faire très droit. En tout cas moi, j'arrive pas trop. Si vous avez des techniques pour pas faire ça justement, je suis très preneuse parce que moi c'est pas trop ça. Maintenant, je vais prendre un violet. Oh, je crois que j'ai mis mon nom dedans. Le violet le plus clair. Là, je vous le dis, là je pars vraiment en impro. Je sais pas ce que je fais, mais je vais le mettre en coin externe. Donc par contre, juste là où j'ai mis l'anti-cerne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit pinceau estompeur plus précis. Et il reste de la matière dessus, donc je vais pas en reprendre. Juste pour flouter un minimum les bords. Il faut qu'il y ait une démarcation, qu'on voie qu'il y a eu quelque chose, mais pas trop. Donc juste un petit peu. Voilà, là je sais que je vais reprendre le violet et en rajouter un peu. Parce que je trouve pas ça assez prononcé une fois bien estompé. Je vais reprendre ma lingette. Et bien franchement, vous savez que je fais pas souvent des make-up comme ça, plus artistiques ou colorés, étant donné que déjà c'est une des premières palettes que j'ai avec avec autant de couleurs pétantes. Mais je trouve que c'est plutôt joli et vu que c'est la période des festivals qui va arriver là, je pense que je vous en ferai d'autres, des plus colorés. Je vais reprendre mon pinceau estompeur qui était propre et le premier rose tout début, juste pour bien estomper en haut aussi, pour bien fondre les couleurs, c'est la base. Donc je vais prendre le violet irisé, donc up. Donc c'est celui-ci. Donc je vais le prendre au doigt je pense. Et du coup je vais mettre ça sur ma paupière mobile, donc là où il reste de l'anti-cerne et qu'on n'a encore rien mis. Alors je sais pas si ça se voit beaucoup parce que j'ai l'impression que ça ressort pas trop. Vu que c'est une couleur un peu duochromée. Je vais essayer au pinceau avec un spray fixateur. Et je tire pas la matière, je tapote pour le rendre encore plus pigmenté. J'ai fini mon teint du coup hors caméra. J'ai utilisé le fond de teint Dior Backstage que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je pense que je vais bientôt vous en parler parce qu'il est trop bien. Donc j'ai fait mon teint. J'ai mangé entre temps, donc j'espère que j'ai rien très bien. Et j'ai fait un petit eyeliner parce que je trouvais que ça ferait joli. Voilà, donc j'ai fait un eyeliner noir dans la continuité de ce qu'on avait fait sur les côtés. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là on va faire le ras de cils inférieur. J'hésite. Soit je mets ce bleu clair irisé, soit ce bleu électrique, pas trop bleu électrique, plus bleu marine. Celui-là. Soit je mets celui-là qui est mat. Vu que j'ai déjà mis une couleur irisée sur ma paupière, j'ai pas envie de mettre trop d'irisé non plus. Donc je vais prendre un pinceau plat et la teinte bleue ici.
mascara, donc là j'ai pris le Better Than Sex de chez Too Faced. Irisé pour mettre dans le coin interne de mon œil. Je vais prendre dans les teintes du haut. Je vais prendre celle-ci. C'est une sorte de rose pâle irisé. J'ai jamais utilisé. On va voir ce que ça donne. Donc je le mets juste ici. J'ai fini mon maquillage avec les lèvres et je vais appliquer ce gloss de chez Fenty Beauty. C'est le Fenty Glow, donc c'est le rose un petit peu que j'ai en mini, qui est trop bien d'ailleurs. J'espère que ce make-up vous plaît. Donc maintenant on va revenir pour parler de la palette. Donc la palette elle contient 38 fards. Donc voilà, donc il n'y a pas de miroir comme la plupart des palettes Morphe. Je sais toujours pas comment on le dit mais vous avez compris. Donc ce que j'aime bien avec cette palette c'est qu'elle est assez complète. On a des couleurs très pop, on va dire, très colorées. C'est ce que disait en fait John Charles, qu'il aimait les trucs simples mais qu'il aimait bien quand même les choses plus créatives avec plus de couleurs. Donc tout en bas vous avez beaucoup de couleurs pétantes du coup, donc c'est assez bien rangé, c'est rangé un peu par case on va dire, même si on peut tout mélanger à la fin. Mais là on a tout ce qui est jaune et vert, là les bleus, là les roses et violets. On a des irisés et des mats. Sur la ligne du milieu vous avez des pannes un peu plus grands et c'est des couleurs plus habituel, on va dire, qu'on utilise beaucoup, surtout en phare de transition. Alors il a mis un noir, ça c'est très bien parce que je pense qu'il faut toujours avoir un noir, et un blanc. Alors le blanc, je me pose une question, mais il faudrait vraiment que je me renseigne, mais ça se trouve je dis n'importe quoi. Mais il s'appelle Flashback et il est pas trop pigmenté. Alors je me demande si on pourrait ne pas s'en servir comme poudre pour le dessous de l'œil. Vous savez, pour pas justement qu'il y ait le flashback, donc une trace blanche quand on vous prend en photo avec le flash. Parce que souvent il y a des poudres qui font ça, du coup ça fait des gros trucs bien dégueulasses. Donc je me demande si ça pouvait pas marcher, mais sinon on peut totalement l'utiliser en tant que fard pour estomper les bords ou quoi que ce soit. Et celui-ci est irisé et il s'appelle Face, et je me demande aussi si ça peut pas servir d'highlighter. Mais en soi on peut se servir de tout comme highlighter. Mais parce qu'il me fait quand même penser à un highlighter. Mais voilà, je voulais juste dire ça, j'ai l'impression que ces deux là c'est pour le visage aussi, mais bon, de toute manière on peut quand même utiliser d'autres fards irisés de la palette qui peuvent aller en highlighter. Donc sur la ligne de milieu c'est les couleurs un peu plus simples, on va dire un peu plus sobres, qu'on peut utiliser en couleur de transition, comme ces deux là, des marrons, des beiges, assez simples. Et en haut on a des couleurs pareil pour faire des make-up assez simples de tous les jours. Donc là on a des couleurs assez claires, là il y a un orange et un rouge, ils sont vraiment magnifiques. Je vous aurais fait des swatchs, vous verrez tout ça. Et là on a d'autres couleurs irisées, voilà, donc je trouve que l'éventail de couleurs est très bien. On peut faire des trucs très travaillés, très recherchés, comme des trucs très simples, ou pour tous les jours. D'ailleurs si vous voulez je vous fasse une vidéo avec plusieurs looks sur cette palette, des looks aussi bien colorés que très simples, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que vous verrez beaucoup de maquillage de cette palette sur ma chaîne. Au niveau de la pigmentation on est vraiment bien, même si je pense que vous aurez vu dans le tuto il y a quelques fards. Notamment celui que j'ai utilisé dans le tuto, c'est celui-ci, le rose. Les fards assez clairs, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop pigmentés. Mais c'est quand même raisonnable, on va dire. On n'a pas aucune matière qui se dépose sur la paupière, on a quand même quelque chose. Mais ça se voit pas trop. Après par contre les autres couleurs, j'ai rien à dire. Elle est assez poudreuse, quand on prend dans le pan effectivement ça fait plein de poudre du coup. Mais ça pour moi ça me dérange pas. Il suffit juste de tapoter un peu votre pinceau, et de toute manière si vous voulez de la pigmentation, on n'a pas le choix. Mais
elle fait pas de chute. Les fards font pas de chute. Là je me suis maquillée en commençant par les yeux, mais franchement j'avais aucune chute et je l'avais déjà utilisée avant et j'ai jamais eu de chute. Donc écoutez, elle a beau être poudreuse quand on la prend dans le petit pan et tout ça, elle fait pas de chute, elle est plutôt bien pigmentée, si ce n'est que voilà les petites teintes un peu claires, celle-là en l'occurrence j'ai remarqué. Après j'ai pas testé les autres teintes claires, mais je pense que ça se verra sur mes swatchs de toute manière si c'est pas trop pigmenté. Mais voilà, je trouve cette palette vraiment cool et pour le prix je trouve ça assez rentable parce que 43 €, on a 38 fards, les pans sont vraiment grands, alors je sais pas combien il y a... 2,7 grammes par pan, j'ai l'impression, mais ça me paraît beaucoup. Quand on voit les palettes Anastasia qui coûtent 50 € et il n'y a que 12 fards je crois dedans. Donc vraiment je la trouve super rentable, il n'y a pas de frais de douane sur le site européen parce que ça vient d'Angleterre, donc tant que l'Angleterre fait encore partie de l'Europe, il n'y a pas de frais de douane. Donc profitez-en, si elle revient en stock, je vous la conseille totalement si vous aimez les make-up assez colorés du coup parce qu'on a de quoi faire. Donc je pense que vous verrez de plus en plus de make-up coloré sur ma chaîne. Donc je vais vous laisser parce que ma caméra n'arrête pas de couper. Je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'actionner la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et de laisser un petit pouce bleu si ce make-up et la revue vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.